Jour de tonnerre est un film de course automobile sorti en 1990, réalisé par Tony Scott et produit par Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Le film a été largement inspiré par le succès de leur précédente collaboration, Top Gun en 1986, qui mettait également en vedette Tom Cruise. La genèse du film remonte à l'idée de Don Simpson et Jerry Bruckheimer de créer un film basé sur le monde de la course automobile. Ils ont contacté le scénariste Robert Towne pour développer un scénario. Cependant, en raison d'un désaccord sur la direction du film, Towne a finalement quitté le projet. Le scénario a ensuite été confié à Robert Redley et Tom Cruise lui-même, qui ont collaboré pour développer l'histoire autour d'un pilote de course talentueux et impulsif. Le titre Jour de tonnerre a été inspiré par un poème écrit par l'un des consultants techniques du film, le pilote de course Sam Posey, qui a également joué un petit rôle dans le film. Tom Cruise obtient le rôle principal de Cole Trickle, un pilote de course courageux mais téméraire. Le casting comprend également Nicole Kidman dans le rôle du médecin Claire Lewicki, Robert Duvall dans celui du monteur Harry Gogg et Randy Quaid dans le rôle du propriétaire d'une écurie de course. Vous y connaissez en stock car? Je suis toutes les courses à la télévision. Vous les suivez à la télévision? Sur Canal Sport. Ils font d'excellents reportages, c'est incroyable ce qu'on peut apprendre. Oui, je m'en doute. Cole Trickle, un pilote de course talentueux mais impulsif qui rentre dans le monde exigeant de la NASCAR, guidé par son mentor Harry Hogg, doit apprendre à canaliser son tempérament fougueux et à maîtriser les subtilités de la course en compétition avec des pilotes expérimentés et des rivalités féroces. Pendant ce temps, il tombe amoureux du docteur Claire Lewicki et doit jongler entre sa passion pour la course et sa relation personnelle. Tu peux te joindre à nous si le cœur t'en dit. Mais les types de NASCAR feraient une drôle de tronche si tu voyais sucer un cône glacé. Ils font déjà la gueule en voyant ce que tu leur bouffes en goudron. Le rôle de Cole Trickle était un choix naturel pour Tom Cruise. Tout comme son rôle dans Cocktail, Tom Cruise incarne un homme qui débute une carrière qu'il connaît très peu. Cole a également de la confiance et l'arrogance qui prévaut dans la plupart des rôles de Tom Cruise de l'époque. Ajoutez quelques problèmes mineurs avec son père et vous avez le rôle standard de Tom Cruise qui a peuplé une grande partie de son travail antérieur. Cela ne devrait surprendre personne que ce soit Tom Cruise lui-même qui a inventé l'histoire de base de ce film. Après avoir travaillé avec Paul Newman, un passionné de course dans La couleur de l'argent en 1986, Tom Cruise est devenu fasciné par la course après avoir fait quelques essais avec lui. Bien que le film Jour de tonnerre ne soit pas basé sur une histoire vraie spécifique, il est fortement inspiré d'événements et de personnages réels du monde des courses de NASCAR. Le film démarre très fort, il commence par un plan d'une arène de course qui lui donne le genre de grandeur que vous attendez d'un film sur les gladiateurs dans un colisée romain. De même, la partition passionnante de Hans Zimmer, qui si vous écoutez attentivement, est en fait une variation accélérée de sa musique, de Miss Daisy et son chauffeur. Pour la première apparition du personnage de Tom Cruise, c'est sans doute l'une des plus grandes entrées de stars de cinéma que l'on ait vues. Sortant d'un nuage de fumée, nous voyons Tom Cruise conduisant sa moto dans le brouillard et dans le champ de vision de la caméra, ses cheveux, sa veste et ses lunettes de soleil Ray-Ban, tout parfait. Lorsque le personnage de Tom Cruise se tourne lentement vers celui de Robert Duvall pour la première fois et que leurs yeux se verrouillent, vous vous attendez à moitié à ce qu'ils reculent devant le magnifique gros plan de Tom Cruise. C'est assez éhonté mais ça marche absolument, car Tony Scott établit que nous assistons à une histoire aux proportions mythiques. Tout au long du film, Trickle se bat contre des pilotes rivaux, fait face à des revers personnels et professionnels et s'efforce de faire ses preuves en tant que concurrent de premier plan. Il doit surmonter une série d'obstacles pour devenir le meilleur dans son domaine. Incroyablement inégal, mais fondamentalement divertissant, le scénariste Robert Towne a insufflé au récit une structure étonnamment erratique qui se traduit par une histoire qui vacille sans grâce d'une séquence à l'autre, l'accent étant mis sur une série de mini-drames tournant principalement autour du personnage de Tom Cruise. Par exemple, sa romance avec l'air de Nicole Kidman. Cruise a demandé à Nicole Kidman d'être sa partenaire dans le film, après l'avoir vue dans le brillant thriller australien Calme Blanc, et ils se sont mariés peu de temps après le tournage, après le divorce de Tom avec Mimi Rogers, où sa rivalité devenue amitié avec Roddy Burns de Michael Rooker. Il n'est donc pas surprenant de constater que l'efficacité du film a tendance à se produire par à-coups, les différentes séquences de course étant un point culminant évident. Ce serait pas plutôt ça que vous voulez voir? C'est sûrement très intéressant, monsieur Trickle. Mais ce n'est pas ma spécialité.
De nombreuses scènes de course dans Jour de tonnerre ont été filmées lors d'événements NASCAR réels, et l'équipe de production du film a travaillé en étroite collaboration avec des pilotes et des membres d'équipage réels pour garantir l'authenticité. Le film présente également des apparitions en caméo de plusieurs personnalités du monde de la NASCAR, notamment Richard Petty, Rusty Wallace et Neil Bonnet. Alors que Jour de tonnerre prend quelques libertés créatives avec ses personnages et ses intrigues, il est généralement considéré comme une représentation réaliste du monde à enjeux élevés et à grande vitesse des courses de NASCAR. Le tournage a impliqué des séquences de courses automobiles spectaculaires avec des voitures de course personnalisées pour le film. Les pilotes professionnels de NASCAR ont également été impliqués pour les scènes de course, apportant une dose d'authenticité à l'action à l'écran. Bien que le film ait été un succès au box-office, il a reçu des critiques mitigées de la part des critiques. Certains ont apprécié les séquences de course bien réalisées et l'excitation générale du film, tandis que d'autres ont critiqué le scénario prévisible et les personnages peu développés. En fin de compte, Jour de tonnerre est devenu un film culte pour les fans de course automobile et les amateurs de films d'action des années 90. Malgré les critiques, il reste un élément emblématique de la filmographie de Tom Cruise et un rappel de l'époque où les films produits par Don Simpson et Jerry Bruckheimer était synonyme de succès au box-office. Il est largement considéré comme un classique du genre et a été apprécié par de nombreux fans de course automobile. Le film est salué pour ses scènes de course saisissantes qui capturent l'intensité, la vitesse et l'adrénaline du sport automobile. L'action sur la piste est époustouflante et bien réalisée, ce qui rend le spectateur plongé au cœur de l'action. Les performances de Tom Cruise et Robert Duvall sont également très appréciées, avec leurs personnages qui apportent une certaine profondeur émotionnelle à l'histoire. La relation paternelle mais conflictuelle entre leurs personnages dans le film est un point positif, jouant sur l'apprentissage de la communication et de la confiance avec tour à tour humour et émotion. Les deux acteurs se retrouveront plus tard dans Jack Reacher. Jour de tonnerre se prend au sérieux, mais ce n'est pas un film sérieux, et c'est à prendre comme un compliment. C'est un film arrondi en pur cylindre d'absurdité superflue, et pour une raison quelconque, au-delà de toute compréhension, c'est une explosion totale. Le film est entièrement conçu pour être un Top Gun sur 4 roues et une piste, plongeant légèrement dans le monde de surface de la NASCAR, et n'y existant que pour raconter l'histoire familière d'un étranger talentueux qui monte rapidement, puis subit des revers émotionnels et professionnels, avant de franchir la ligne d'arrivée dans un flamboiement triomphant de gloire brûlante de pneus. Tony Scott a abandonné le look doux et confiseur de Top Gun pour un style documentaire plus granuleux, d'une brutalité esthétique. L'intrigue, une copie servile du film précédent, fournit à Tom Cruise un autre conflit oedipien ténébreux et un autre camarade dévoué, incarné ici par Michael Rooker. Nicole Kidman est également présente dans le rôle similaire à celui de Kelly McGillis dans Top Gun, une professionnelle sans fioriture que le personnage de Tom Cruise courtise avec une dévotion ardente, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il gagne son cœur, moment auquel elle est reléguée au second plan afin que notre héros puisse continuer son chemin. Véritable romance, à savoir manœuvrer des morceaux de machines enfumées à des centaines de kilomètres à l'heure. Garder le contrôle est une illusion, espèce d'égocentrique mégalomane, et personne ne sait ce qui peut se passer. Ni sur l'autoroute, ni dans un avion, ni même dans son propre corps, et certainement pas sur un circuit avec 40 autres égocentriques mégalomanes. Les scènes de course sont vraiment excitantes, des barrages de vitesse et de bruit de métal brûlé. Tony Scott filme presque tout en gros plan, de sorte que nous pouvons pratiquement sentir le danger. Pourtant, comparé au combat aérien apocalyptique de Top Gun et sa suite, l'action ici semble inévitablement un peu terrestre. Jour de tonnerre abandonne le patriotisme fanfaron de Top Gun, mais il a le même esprit essentiel de bravoure réganien. L'intrigue a toujours été bien usée, mais malgré cela, Jour de tonnerre reste un film bien fait, rempli de séquences passionnantes de courses de voitures, de chocs, de tôles froissées et de crash. Ces séquences de course résistent extrêmement bien, en grande partie grâce à l'attention portée aux détails et au style de montage tendu du réalisateur Tony Scott. Scott apporte une fois de plus de l'excitation à l'action dominée par les hommes avec son œil unique, faisant avec les voitures de course de Jour de tonnerre ce qu'il a fait avec les avions de chasse dans Top Gun. Il fait hurler l'action sur l'écran tout en respectant le lieu dans lequel il raconte son histoire. Alors, qu'est-ce que tu attends, Claire? Envole-toi.